Et bonjour à tous, c'est Théo pour theobouziche.com et aujourd'hui je vais vous montrer quelques petites applications sympathiques que l'on peut obtenir après le jailbreak de son ail de vis. Donc après le jingle habituel, on commence. Never see the seven wonders. That'll be alright. Should my tender heart be broken, I will cry those teardrops knowing I will be just fine. 'Cause nothing changes. Donc tout d'abord, avant de vous montrer les petites applications que l'on peut avoir après le jailbreak sur mon petit iPhone 4, on va parler un peu de ce qu'est le jailbreak. Donc si vous voulez voir une vidéo de comment jailbreaker son ail de vis, je vous invite à aller faire un tour sur la slide bar et de rechercher dans le champ recherche jailbreak iOS 4.2.1 puisque je l'ai fait précédemment. Donc le jailbreak, ça vous permet grosso modo de débrider, je vais y arriver, votre ail de vis. Puisque Apple, comme vous le savez, bride et rebride. D'ailleurs, c'est le gros reproche qu'on peut faire à iOS 4, puisque comparé à Android, c'est un système, on va dire, même pas libre, puisque on ne peut pas mettre Firefox, on ne peut pas mettre tout à fait ce que l'on veut. Et grâce au jailbreak, on va résoudre quelques petits soucis de restriction, même si c'est pas un déverrouillage complet, puisque il y a des fonctionnalités qui ne fonctionnent pas sous le dernier système, puisque chaque fois c'est le jeu du chat et de la souris, puisque chaque fois que les développeurs sortent un outil de jailbreak, Apple contre cette sortie en sortant un nouveau firmware. D'ailleurs, je vous invite à enregistrer votre ECID de votre ail de vis, puisque si vous venez à restaurer votre appareil et que Apple entre temps sort par exemple iOS 4, le suivant ça va être le 4.3 je pense, s'ils sortent ça entre temps, lorsque vous allez restaurer, vous l'avez dans le baba, puisque Apple aura arrêté de produire le 4.2.1, donc vous serez obligé de reformater votre iPhone, iPod ou iPad au dernier firmware 4.3. Donc je vous invite à aller enregistrer votre ECID qui peut être enregistré via Cydia lorsque vous lancez Cydia. Vous cliquez sur le petit cœur qui a marqué dans Cydia Make My Life je sais plus quoi, ou sinon vous téléchargez un petit soft compatible Mac et PC qui se nomme Umbrella. Si vous ne savez pas ce que c'est, vous tapez dans Google ce que c'est, voilà, puisque je ne vais pas vous le dire dans cette vidéo. Donc après jailbreak de mon ail de vis qui est l'iPhone 4, voici les logiciels qu'on peut obtenir grâce au jailbreak via Cydia. Donc il faut être bien sûr en Wi-Fi ou en 3G, mais en Wi-Fi ça marche mieux bien sûr. Donc ici je viens vous présenter en fait aujourd'hui les logiciels que j'ai. Bien sûr d'autres logiciels existent, vous êtes libre de mettre ce que vous voulez sur votre ail de vis, mais moi je vous montre quelques petits softs qui sont utiles. Donc MIM pour Make It Mean, qui vous permet donc, je vous avais fait un podcast précédemment, de changer le nom de votre réseau. Si je veux mettre par exemple Théo Bouziche à la place de SFR, je peux très bien le faire. Voilà, sauf que ça semble pas fonctionner pour l'instant sous iOS 4.2.1, mais ça ne saurait tarder. Installous qui vous permet donc d'installer des applications disponibles sur l'Apple Store gratuitement. Donc je ne vais pas m'étendre sur ce sujet puisque le but n'est pas de vous montrer comment pirater un logiciel. MyWeek 4, donc MyWeek 4 vous permet de transformer votre iPhone, iPod ou iPad en une borne Wi-Fi. Donc c'est l'iPhone qui va émettre via son réseau 3G ou Edge votre connexion. Vous pourrez ensuite le connecter à votre ordinateur. Voilà. Donc ça c'est via la Wi-Fi. PDANet vous permet de faire les mêmes fonctionnalités que MyWi, sauf que ça fonctionne, je trouve, un peu mieux. Après, ce n'est qu'une histoire de goût. Cydia, donc, qui vous permet d'installer plus ou moins tous les logiciels que vous souhaitez. My3G qui fait croire à l'iPhone que je suis toujours en Wi-Fi.
alors que je suis en 3G par exemple quand je suis hors de chez moi. L'intérêt de My 3G, c'est que lorsque vous allez faire un appel FaceTime, ben, vous allez pouvoir utiliser FaceTime même si vous n'êtes pas en Wi-Fi. Voilà. Ensuite, iFile, va vous permettre d'explorer tous les dossiers de votre iPhone, iPod ou iPad. Donc l'intérêt pour moi, c'est que je télécharge des films via la 3G de mon iPhone, Et donc une fois que je suis chez moi, je me connecte avec iFile sur mon ordinateur, sur l'iMac, voilà par exemple, et je récupère le film que j'ai téléchargé dans le dossier de l'iPhone. C'est donc Théo pour le blog theobouziche.com qui vous a présenté quelques petits softs sympas à mon goût pour votre eye de vis. Sur ce, je vous laisse et je vous souhaite une bonne fin de journée.